2013, première édition du Salon agricole et financier Agrifinance. 2024, 10e édition du Salon Agrifinance. 10 ans déjà que nous créons l'espace pour réseauter, partager les expériences dans le secteur agricole, réfléchir sur les questions d'accès au financement, d'accès au marché. Pour cette 10e édition, rejoignez-nous du 2 au 4 mai 2024 à l'ATDA 7 à Abomey-Calavi à partir de 9h. Au programme, compétition du plan d'affaires, les rencontres d'affaires avec les entreprises agricoles, les structures de financement et les structures d'accompagnement. Venez massivement découvrir les produits Made in Bénin au rythme de la bonne musique. Entrée libre et gratuite. Ensemble, soutenons nos entrepreneurs agricoles. Un lourd détachement de la police républicaine ce samedi matin à Cotonou pour disperser la marche pacifique de protestation des travailleurs. Comme dans un état policier, ce véritable dispositif sécuritaire pour disperser les manifestants des centrales et confédérations syndicales du Bénin qui veulent dénoncer la cherté de la vie et la hausse généralisée des prix mettant en mal le panier de la ménagère au Bénin. Ici au quartier Bégamin, blocage, tension et même des menaces et dispersions résument la situation de la marche. Des sources proches des centrales et confédérations syndicales, les marcheurs ont été repoussés par les éléments de la police républicaine. Le secrétaire général de la COSI Bénin, l'une des centrales organisatrices, nous confirme au téléphone que les secrétaires généraux de la CGTB et de la CSA sont arrêtés quelques heures plus tard par la police républicaine et conduits au commissariat central de Cotonou. Pour ce seul syndicaliste ayant accepté nous répondre, ces faits confirment l'état dangereux actuel de la démocratie béninoise. Dans le cadre d'une marche qu'on décide d'organiser, il n'y a pas une autorisation à avoir. On fait une déclaration et on annonce la marche et on adresse cette déclaration-là aux différentes autorités. Ce qui a été fait. À partir de 4 h ce matin, des détachements et des forces de l'ordre étaient à tous les niveaux. C'est depuis Calavi, ce n'est pas seulement à Cotonou. À partir de Calavi, on a constaté qu'il faut contourner. Et dans la ville de Cotonou, c'est encore le comble. Au niveau du carrefour à Djaka, les gens ne pouvaient pas passer. Au niveau d'autres carrefours, les gens ne pouvaient pas passer. Et à quelques kilomètres de la bourse, il n'était plus possible d'avancer. Mais aujourd'hui, ils ont oublié que nous vivons la même situation et ils ont agi avec du zèle. Car lorsque les SG se sont assis, ils ont commencé avec certains camarades, ils ont commencé à nous piétiner. Et moi, un policier m'a saisi et dans la bousculade, j'ai pu m'échapper. C'est regrettable parce qu'il faut rappeler que c'est la lutte des travailleurs qui a permis à Patrick Talon d'accéder au pouvoir. Et si aujourd'hui, lui, il empêche que les travailleurs s'expriment, que le peuple qui est en désarroi s'exprime, c'est qu'il est en train de mal finir. Et s'il continue sur cette lancée, il finira très mal. Nos tentatives pour avoir les pouvoirs publics sont restées sans suite. Le préfet du littoral décline toute déclaration à la presse pour le moment. Les travailleurs, eux, réaffirment leur détermination à continuer le combat. Une urgente réunion des centrales serait même prévue pour déterminer la conduite à tenir.
Les principes fondamentaux, c'est l'établissement de partenariats respectueux, mutuellement bénéfiques, de relations de confiance, encore une fois basées sur des intérêts mutuels, réciproques. Et pour nous, si vous voulez, l'Afrique est dans un... enfin, on a des liens, la France et l'Afrique ont des liens historiques, humains, culturels extrêmement importants. C'est particulièrement vrai d'ailleurs avec le Bénin. Et c'était important pour nous de faire ce travail de renouveau, parce qu'on est contesté dans certains pays. Alors il ne faut pas tout voir à travers le prisme sahélien, hein, puisqu'il y a quand même 54 pays sur l'ensemble du continent, hein, avec lesquels, pour la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, les relations sont très bonnes. Mais voilà, mais l'Afrique, elle est en train de changer. Elle est en train de prendre une place de plus en plus importante, que ce soit au plan démographique, économique, etc. Et donc nous, on doit vraiment s'adapter. Hein, la jeunesse du continent aussi a des demandes. Elle veut être associée aux grandes questions, les enjeux globaux, et elle veut participer aux solutions. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel le président de la République tient beaucoup. On a parlé des sujets régionaux, géopolitiques, économiques, voilà un peu les changements aussi sociétaux, la nécessité pour nous de nous adapter, hein, aux demandes, aux besoins, et à ce souhait de co-construire nos partenariats dans l'avenir. Nous, notre intérêt, c'est que l'Afrique soit encore une fois souveraine, en paix, stable. Donc on est aussi là pour contribuer, si on veut de nous et si c'est utile, à la résolution des grandes crises. Donc voilà, donc on a parlé un peu de ça. Moi, j'ai pu présenter aussi avec d'autres collègues venus de Paris un peu les grandes priorités du ministère. Vous savez qu'on a un nouveau ministre aussi, un nouveau gouvernement depuis le mois de janvier. Donc c'était aussi pour présenter un peu les attentes de notre nouveau ministre. Nous sommes actifs pour soutenir tous les efforts sur le terrain du développement et de la prospérité. On observe aussi les investissements importants réalisés par le Bénin dans le domaine des infrastructures. On observe aussi les réformes économiques qui amènent des résultats en termes d'attractivité pour les investissements privés. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme, et les questions de sécurité ont été au cœur de nos échanges, puisque l'Union européenne souhaite être un partenaire engagé également au travers notamment de financement pour pouvoir fournir du matériel, des équipements destinés à la sécurité, destinés à la lutte contre le terrorisme, des équipements de type drone, de type véhicule, équipements pour collecter des renseignements également. Nous sommes en train de mobiliser, rien que pour cette année, 47 millions d'euros, avec des enveloppes qui sont dédicacées par exemple à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements. Investissements prévus également dans le domaine de la marine béninoise, et puis des investissements afin de soutenir les initiatives pour faire reculer la menace terroriste. Et on voit bien les efforts importants consentis par les autorités du Bénin, qui sont très mobilisées pour protéger leur population. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, se concrétise dans les différents quartiers de la capitale économique. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, maître d'ouvrage du projet, suit les travaux non seulement pour veiller à la qualité des ouvrages, mais aussi au respect des délais contractuels au niveau des différents lots. Ce jeudi, le coordonnateur du PAPC et sa délégation ont effectué une descente sur quelques chantiers pour constater leur évolution. À chaque niveau, le constat est rassurant. C'est des collecteurs en béton armé, de la voirie revêtue de pavés avec des caniveaux latéraux de part et d'autre. Mais nous avons été visiter également des travaux d'aménagement de bassins de rétention. Et comme je vous le disais, nous avons réalisé des ouvrages qui s'adaptent vraiment dans ce cadre-là à l'environnement. Vous avez bien vu qu'il s'agit de protection de berges. Vous avez vu que nous n'avons pas retiré tout ce qui avait
à l'intérieur des marécages, nous avons conservé des enclaves pour permettre aux espèces qui s'y trouvent actuellement de continuer à y être. Nous vous avons montré que le type d'ouvrage que nous avons réalisé dans les marécages, c'est un type d'ouvrage qui s'adapte aux petites déformations du sol. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, est un projet initié par le gouvernement pour sortir la ville de Cotonou des problèmes d'inondation. À cet effet, des collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement des voies connexes sont en construction pour améliorer le cadre de vie des Cotonouais. Déjà, quand nous avons été à cette orvie, vous avez noté une très grande différence. Pour ceux qui connaissent la zone, ils savent ce qui s'y passait quand il pleuvait. Donc ça sera la même chose partout où nous passons. Vous voyez que nous commençons nos interventions par les collecteurs primaires, c'est-à-dire les ouvrages où finalement toutes les eaux iront, les collecteurs primaires et les bassins de rétention. Ensuite, nous faisons les caniveaux latéraux et le pavage des rues. Ça veut dire que le système de drainage des eaux est pris en compte dans son intégralité. Le coût du projet est estimé à 264 milliards de francs CFA. Pour sa réalisation, 6 partenaires se sont positionnés et accompagnent le programme. Il s'agit de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la Banque islamique de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, repartis sur plusieurs lots du projet. Signature de protocole d'accord entre Caire Bénin et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un accord qui définit les principes